Mes chers frères et sœurs en islam, les bienfaits, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont innombrables. Comme il le dit dans le Coran, et même si vous vous mettez à compter ou à dénombrer les bienfaits, la miséricorde, l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, vous n'y parviendrez pas, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu aux profondeurs de la langue arabe, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in ta'uddu ni'matallahi ni'ma. Si vous dénombrez, si nous traduisons vraiment littéralement ce qui est le verset, si vous dénombrez un bienfait d'Allah, vous n'y parviendrez pas. Normalement, les règles grammaticales veulent que le verset soit ainsi wa in ta'uddu ni'amallah, parce qu'on est en train de compter. C'est une manière de dire que un seul bienfait, dans un seul bienfait que tu considères comme étant une ni'ma, une seule ni'ma, dans la seule ni'ma, tu peux en trouver beaucoup d'autres bienfaits, beaucoup d'autres faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand on se met à dénombrer les bienfaits d'Allah, nous y parviendrons pas. À nous de prendre conscience justement de ces bienfaits et de nous montrer reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et parmi justement ces énormes bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est le fait de nous procurer ou de donner ou d'étendre de la sécurité, la paix à ses serviteurs. Car avec la peur, tous les autres bienfaits vont tomber, même si tu les as. Si tu as peur, ta religion ne saura s'établir comme il se doit. Dans la peur, ta aqida ne saura s'établir comme il faut. Dans la peur, ton argent, ta famille, tes biens, tu ne pourras pas en profiter. Dans la peur, tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand il nous parle des épreuves qu'il inflige parfois à ses serviteurs ou parfois des punitions, parce que il y a des épreuves qui s'expliquent parfois par des punitions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que parmi les épreuves qu'il peut infliger à ses serviteurs ou parmi les punitions qu'il peut infliger à ses serviteurs, eh bien, c'est insécurité. Il nous dit dans Surat al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Il commence à citer les épreuves par l'insécurité, la peur. Et ensuite, il parle de la famine et ainsi de suite. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Et pour ceux qui parcourent le Coran, ils comprendront l'importance et la place de la paix et de la sécurité dans la vie du croyant et dans la vie de toutes les sociétés. Comme on l'a dit, sans cette sécurité, sans cette paix, avec la peur, tous les autres bienfaits, tu ne sauras en profiter. Tu viens à la mosquée parce que tu es en sécurité. Si tu as peur, tu es dans une insécurité, tu ne viendras pas. Tu vas faire Silat al-Rahim, tu vas penser aux autres quand tu as la paix. Et c'est pour cette raison, le prophète Ibrahim alayhi salam, la première fois quand il est arrivé à Mecca sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a demandé, c'est de la sécurité. Il a demandé la sécurité avant la nourriture, rizq. Il a demandé la sécurité même avant le fait d'être éloigné du shirk. Oui. Al-Aqida et Al-Tawhid avec toute son importance, eh bien le verset nous dit quoi? Rappelle-toi quand Ibrahim supplie son Seigneur, il prie son Seigneur, il demande à son Seigneur de lui accorder de la sécurité dans la cité dans laquelle il s'est établi. La sécurité avant tout, et puis après, il demande à ce que sa foi s'établisse. Ensuite, il demande à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui
permettent de pouvoir vivre, de pouvoir manger. Dans un autre verset nous dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Pour ceux qui réfléchissent, qui méditent, qui lisent le Coran avec le cœur, ils comprennent tout de suite la clarté et la véracité de ce message. Allah prend l'exemple d'une cité, d'une ville qui était en sécurité. Une ville qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait procuré de la paix, de la sécurité. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Les gens de ce peuple, de cette ville, se sont montrés ingrats. Ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Kufrun ni'am. Kufrun ni'am. Le fait, l'ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est une cause directe de la punition d'Allah. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Il se révèle, il se montre ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. À la place de la sécurité, à la place de l'abondance dans la subsistance, Allah met quoi? La peur. Allah leur fait goûter la violence de la peur et de la famine. Abdullah ibn Mas'ud traduit le verset ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وفي آخرها قال سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Abdullah ibn Mas'ud, il dit quoi? النعيم المذكور هنا الصحة والأمان يعني الأمن. Abdullah ibn Mas'ud était l'un des plus grands connaisseurs du Coran et de son interprétation. Il nous dit ce verset fait référence à la santé et à la paix et à la sécurité qu'on peut avoir. Yawm al-Qiyamah, Allah nous demandera de ce bienfait. Quand certains parmi nous, la grande majorité, considèrent que c'est normal, c'est rien, on ne pense pas à ça, on pense à d'autres bienfaits, mais pas à la sécurité, pas au fait d'être mis à l'abri de la peur. Regardez les peuples, les pays, les régions qui sont éprouvés par l'insécurité, par les guerres, par les instabilités. La religion ce qu'ils recherchent le plus, ce n'est pas le fait d'aller à la mosquée aujourd'hui. Ce qu'ils recherchent le plus, ce n'est pas de pouvoir manger. Ce qu'ils recherchent le plus, ce n'est pas de penser à d'autres personnes. Le luxe, ce qu'ils recherchent le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir dormir et de se réveiller tranquillement, en sécurité. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi dans ce hadith qui ne nécessite pas d'interprétation ou d'explication. Il est clair. Il nous donne les éléments qui permettent, normalement, qui devraient nous suffire pour être heureux dans cette vie. C'est-à-dire que si tu réunis ces éléments qui sont cités dans ce hadith, tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as surtout pas à te plaindre. Il nous dit quoi? Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Il commence par la sécurité. Mu'afan fi badani. Ensuite la santé. Indahu qutu yawmihi. Ensuite le fait de pouvoir manger. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se réveille le beau matin, tout en étant en sécurité dans sa maison, dans sa concession, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, dans sa région, il se sent en sécurité. Il n'a pas peur. Première chose. S'ajoute à cela, il est bien portant. Il a la santé. S'ajoute à cela, il dispose de quoi se nourrir de la journée. Il parle de la journée, il ne parle pas du lendemain, il ne parle pas de
de ce qu'on peut, des calculs qu'on peut mettre en place, la sécurité qu'on peut mettre en place pour demain, pour après-demain, pour une semaine. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la journée. Indahu qutu yawmihi. Il a de quoi se nourrir. Dans la journée, c'est comme si il était en possession du monde entier et de tous ses biens et de tous ses plaisirs qu'il avait. Une manière de te dire que pour être heureux, pour vraiment ne pas se plaindre, si tu réunis ces trois éléments, tu as tout. Tu as tout pour être heureux. Qui de nous pense et réfléchit vraiment à cela, à ce hadith, et vraiment essaie de voir où est-ce qu'il se situe par rapport à ce hadith? La sécurité, c'est un bienfait énorme, mes frères et sœurs, qu'il faut absolument préserver. On ne saura pas mesurer vraiment sa valeur jusqu'à ce qu'on la perde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'il nous mette en sécurité dans nos vies, dans nos demeures et dans nos pays, incha'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.